Bonjour à tous, c'est Yannick. Content de vous retrouver. Bouddha a dit, si ça marche, alors c'est que c'est la vérité. Si ça marche pour vous, alors c'est votre vérité. Bouddha a dit également, ce n'est pas parce que des professeurs vous l'ont dit que cela est vrai. Ce n'est pas parce que des maîtres vous l'ont dit que cela est vrai. Ce n'est pas parce que des sages vous l'ont dit que cela est vrai. Cela est vrai parce que votre cœur vous dit que c'est vrai. Ces deux points, ces deux enseignements de Bouddha sont, à mon avis, hyper importants, surtout actuellement. Là, tout le monde traverse une période particulière. Tout le monde se remet en cause, tout le monde vit des moments plus ou moins difficiles, du recul, de nouveaux projets, des questions. Et actuellement, nous voyons une flopée, mais je dis bien une flopée, d'enseignements, de méthodes, de façon dont il faut se comporter. Il ne faut pas manger comme ça, il ne faut pas penser cela, il faut être comme ci, il faut être comme là. En fait, sous prétexte de rentrer dans une ouverture d'esprit, sous prétexte de rentrer dans une voie spirituelle, on commence encore, et on recommence le schéma, à instaurer des carcans. C'est-à-dire que on vous dit de sortir du schéma dans lequel vous êtes avec des carcans, avec des obligations, avec des façons d'être, avec le bien-pensant, le politiquement correct. On vous dit de sortir de ça, et en même temps, on vous impose de nouveaux carcans. Tu te remets des pierres dans ton sac à dos. Donc ça sert absolument à rien. Tu sors d'un schéma pour rentrer dans un autre identique, sauf que ce n'est pas la même façon de penser. Soyez vous-même. Soyez tel que vous êtes. Ne soyez pas des reproductions d'enseignements de telle ou telle personne. Je reviens là-dessus régulièrement parce que c'est très important. La spiritualité est au quotidien. La spiritualité, c'est avec les autres, c'est tous les jours, c'est l'instant présent. La spiritualité, c'est quand vous parlez avec les gens, quand vous allez dans la nature, quand vous aidez quelqu'un, c'est quand vous êtes dans la vie de tous les jours. Chaque instant est la spiritualité. Le problème, si vous voulez passer un moment avec des amis, vous êtes à table, vous mangez avec des amis, bon là c'est un peu compliqué, il y a des histoires de distance et autres, que tout le monde ne respecte pas, mais enfin bon, automatiquement, quand vous êtes dans ces moments conviviaux, vous êtes dans des moments spirituels, ce sont des moments de partage. Alors il faut arrêter de dire, voilà, ça, il ne faut pas manger de ça, il ne faut pas boire de ça, il ne faut pas de ceci, il ne faut pas de cela. Putain, arrêtez quoi, c'est bon, on est des êtres vivants, on est des êtres incarnés, on a le droit au plaisir de la terre, on a le droit au plaisir de la vie, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Et c'est également ce que la vie vous a appris. Quel que soit l'enseignement que vous recevez, quelle que soit la méthode que vous... Moi, le premier, j'enseigne, je présente des façons de travailler, des méthodes, ok, d'accord. Mais c'est pas pour ça que je vous demande de reproduire ce que je vous enseigne à 100%. Moi, je le dis toujours, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit les séminaires, les conférences, que ce soit dans les partages, peu importe, je le dis à chaque fois, je vous permets de vous brancher sur des applications, c'est exactement la même chose que votre smartphone. Hein, votre smartphone, vous avez votre téléphone, vous avez vos applications, hein, je sais pas moi, la télé, votre banque, Netflix, machin, un truc, j'en sais rien, peu importe. Ces applications-là, vous vous en servez tous les jours, mais dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas constamment, enfin il y en a qui le sont, mais c'est tant pis, hein, mais il y en a qui, ces applications, ce téléphone, vous n'êtes pas constamment dedans.
vous vivez avec, vous vous servez de ces applications pour une vie plus facile, pour une utilité dans votre travail, ok. C'est pareil avec la spiritualité. Tout ce que vous apprenez, quelle que soit la méthode, vous chargez votre propre disque dur, votre propre smartphone intérieur de ces applications. Quand vous faites après des méditations, des connexions, d'autres stages, vous faites des mises à jour de vos applications, mais de votre disque dur, pas un copier-coller de l'autre. Surtout, n'entrez pas dans ce schéma. Vous quittez un schéma pour rentrer dans le même qui a un autre nom, une autre appellation. Soyez vous-même. Soyez indépendant. Soyez libre. Nous sommes tous des parcelles divines indépendantes et brillantes. Le but de l'incarnation, c'est de les faire briller, ces parcelles. Et c'est pas en devenant la copie conforme de quelqu'un d'autre que vous allez arriver à le faire. Soyez vous-même. Alors apprenez, faites des pratiques, mais ne prenez pas la méthode à 100%. J'en parle dans mon livre du magnétisme angélique, j'en parle dans le livre des anges, j'en parle dans mes vidéos, j'en parle tout le temps. Je vous enseigne des clés, je vous enseigne des applications. Mais tout ça, c'est pour que vous les appliquiez après dans votre vie, dans votre personnalité. Vous prenez les ingrédients, c'est comme un cuisinier. Je vous donne une recette, mais vous avez le droit de changer la recette de la pizza. Vous avez le droit de rajouter, je sais pas moi, des fruits, rajouter un autre fromage, peu importe. Vous allez faire votre propre recette. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec les grands chefs. Pourquoi il y a des grands chefs étoilés qui sont sortis du lot? Parce qu'ils ont pris une recette de base, qu'ils ont travaillé après avec leur cœur, leur connaissance, leur goût, leur savoir, ce qu'ils ont découvert, et ils ont fait des recettes extraordinaires. Et bien c'est pareil dans la spiritualité. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Prenez les ingrédients qu'on vous donne, mettez-les dans votre cuisine intérieure, faites votre propre recette et devenez vous-même avec votre spiritualité. Ne faites pas de copier-coller. C'est la méthode machin, c'est la méthode truc. Apprenez la méthode, prenez les morceaux qui vous vont. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai rencontré plein de personnes, plein de maîtres d'un certain niveau. J'ai eu des formations avec des gens d'un très très haut niveau. J'ai pris un peu de là, un peu de là, un peu de là, j'ai travaillé sur moi, je me suis fait ma propre manière de connecter avec les anges, ma propre manière de pratiquer le magnétisme. Tout ça, ça s'est mélangé et c'est devenu ma façon de faire, ma personnalité. Ça maintenant, ce que j'ai appris dans une unité, ma recette personnelle, je l'apprends aux gens. Mais les gens peuvent apprendre aussi d'autres recettes. Prenez les ingrédients de chaque recette et vous-même faites votre propre personnalité. Il ne faut pas être un copier-coller. Maintenant, un autre point important. Le seul enseignement spirituel le plus valable, c'est celui que la vie vous a enseigné. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, vous en avez tiré des leçons. Ces leçons sont votre vérité. Ces leçons sont des expériences que vos guides vous ont mis en chemin, avec votre accord, sans même que vous en rendez compte, pour vous faire vivre et comprendre certaines choses en fonction de votre âme, de votre karma, de votre spiritualité, de votre personnalité. Alors ne faites pas un copier-coller de ce que dit monsieur ou machin truc. Prenez les expériences de votre vie. Si de vous comporter de telle façon avec des personnes n'a pas été une bonne expérience pour vous, c'est que ça ne va pas pour vous, ce n'est pas ce que vous devez faire. Si d'agir de telle ou telle manière n'a pas été le plus bénéfique pour vous, alors même si les enseignements le disent, ce n'est pas votre manière d'agir. Ça ne va pas avec votre âme, ça ne va pas avec votre aura, ça ne va pas avec votre parcelle divine, ça ne va pas avec votre spiritualité. C'est pareil dans les anges, c'est pareil dans les archanges. Si vous prenez la force de Michael et que vous prenez la force de Gabriel, ça n'a rien à voir. Vous prenez la force de Chamaël, vous prenez la force de Michael, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des archanges, ce sont des puissances divines, ils composent à eux le siège divin, ok, mais chaque force est différente. Soyez votre propre force. Apprenez avec l'expérience de la vie.
Tout ce que vous avez appris dans la vie, n'ayez pas de regrets. Tout ce que vous avez vécu, compris, avancé, font la personne que vous êtes aujourd'hui. N'allez pas changer cette personne par un enseignement. Je vous dis ça parce que j'entends plein de choses. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser comme ci. Il ne faut pas agir comme ça. Il faut agir comme ci. Non mais attendez, oh, vous savez, vous êtes les seules personnes à vraiment savoir ce qui vous convient. C'est comme si on vous forçait à manger un plat que vous n'aimez pas. Il y a des gens qui aiment le sucré, il y a des gens qui aiment le salé. Il y a des artistes qui font, prenons les peintres, vous avez des gens qui font de l'abstrait, d'autres qui font du contemporain, d'autres qui font du relief, d'autres qui font moitié peinture, moitié sculpture. C'est de l'art, ça sort d'eux. C'est pareil dans la spiritualité. La spiritualité est le reflet de ce que l'on a dans la vie. Et il faut le vivre à 100% tous les jours. Votre spiritualité, c'est pas quand vous êtes enfermé en train de méditer dans une pièce. Ça, vous mettez à jour vos applications ou vous téléchargez de nouvelles applications. Mais la vraie spiritualité, c'est quand vous allez chercher votre pain, discuter avec quelqu'un dans la rue, que vous êtes au boulot, les collègues, tout fait que vous rayonnez votre spiritualité. Ce n'est pas que des morceaux que l'on reproduit d'un enseignement. L'enseignement sert à faire votre vérité. Si ça marche pour vous, alors c'est votre vérité. Ce n'est pas parce que des maîtres ou des profs vous l'ont dit que cela est vrai. C'est vrai si ça marche pour vous. C'est vrai si votre cœur le dit pour vous. Arrêtons d'être des copier-coller. Moi j'entends, on m'en balance des liens, machin a dit, truc a dit, le grand enseignement de... Mais arrêtons, vous êtes en train de redevenir, vous êtes en train de vous faire reformater. Soyez vous-même. Ah, vous vous chargez votre karma parce que ce n'est pas vous-même. Vous êtes en train de gâcher votre chemin de vie. Soyez vous-même. Croyez en vous. Mais ne reproduisez pas systématiquement ce que l'autre vous dit. Vous prenez les éléments, vous faites votre propre cuisine pour devenir vous-même votre propre chef étoilé. C'est exactement pareil. J'insiste là-dessus parce que je vois des gens qui... Ah oui, mais l'enseignement machin nous dit que... C'est bon pour toi? Ah, moi, j'y arrive pas. Bah, t'y arrives pas, c'est que c'est pas bon pour toi. Prends ce qui est bon pour toi, passe à autre chose. Vis-le à ta manière. La vie va t'apprendre comment il faut faire, comment il faut penser. Je vous dis ça parce que j'ai vécu cette année une expérience assez particulière. Enfin, cette année a été, pour moi, riche en enseignements sur un plan, je dirais, émotionnel et de sensibilité. Je me confie un petit peu, mais en même temps, on prend pas, je m'en fous, ça peut servir à ceux qui écoutent. Les autres, s'ils ne veulent pas le prendre, ils ne prêtent pas. Hein. Voilà, c'est le principe. Les gens qui me connaissent, qui m'ont rencontré, que ce soit en conférence, en stage, en séminaire, savent que j'ai une particularité d'être dans le don. Je donne. Je donne aux gens, j'aime les gens, j'ai un cœur un peu trop ouvert apparemment, je donne. Et j'ai appris, dans ma vérité, en fait, qu'il fallait que je réduise ce rayon. Pas que j'arrête d'aimer les gens, pas que j'arrête de donner les gens, mais que j'harmonise ce rayon. En fait, il y a des gens qui sont trop gentils, qui donnent de trop, et en fait, on ne leur... comment je pourrais dire, vous vous mettez en danger quand vous êtes trop gentil. Pareil quand vous êtes trop fermé, trop en retrait. Vous vous mettez en danger parce que vous vous isolez. Il faut trouver le juste niveau. Ça, c'est un message que j'ai reçu de mes guides, un enseignement que je viens d'avoir dernièrement, une discussion assez approfondie avec mes guides qui m'ont dit, voilà, maintenant tu as compris. C'est pas que tu vas moins aimer les gens, c'est pas que tu dois être moins proche des gens, mais tu dois avoir ton cercle d'intimité et ton cercle public. Ne mélange pas les deux, parce que des gens vont abuser. Cette année, j'ai eu des expériences où, voilà, j'ai compris, j'en ai pris dans la tronche et j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il fallait plus que je fasse. Ça, c'est mon chemin.
Pourtant, si je suis les enseignements, il faut donner, il faut être gentil, il faut donner sans contrepartie. Évidemment qu'ils font donner sans contrepartie, ça s'appelle de l'amour inconditionnel. Mais pas à ton détriment. Pas à ton détriment. Tu crois faire plaisir aux gens, et des fois tu ne leur fais pas plaisir, ils se retournent contre toi. Alors que d'autres personnes, tu vas les enseigner d'une façon où tu vas être plus ou moins dur avec eux, et ils vont revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de comprendre, d'être secoués. D'autres ont besoin d'une douceur. C'est à toi de mesurer, mais ne prends pas à 100% une fréquence, je dirais. Module. Ce n'est pas parce que des fois vous êtes en colère ou que des fois vous dites que vous n'êtes pas d'accord ou que vous n'êtes pas spirituel. C'est faux. Tous les grands maîtres spirituels ont eu des moments très forts dans leur vie. Vous prenez Jésus, il a été à coups de poing et à coups de fouet pour virer des mecs du temple. Et puis c'est pas que sa seule expérience de confrontation. Historiquement, on retrouve des traces où, waouh, mais c'est normal. Un leader ne peut pas être toujours dans la guimauve. Personne ne le suit. À un moment, il est bien gentil, puis on s'en fout, il est trop gentil, on se barre. Donc, si vous devenez le leader de votre vie, faites-vous respecter, soyez entier, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Vous pensez qu'un mec comme l'abbé Pierre était dans la guimauve, machin. Il s'est battu, le gaillard. Il a piqué des colères pour arriver à ce qu'il voulait faire. Et combien il y a d'exemples comme ça? Il faut arrêter toujours de voir les gens spirituels au pays des bisounours. Les plus spirituels sont ceux qui sont actifs dans la vie de tous les jours, avec les gens. Ça ne sert à rien d'être 1 heure, 2 heures à méditer, et puis qu'après, tu sors dans la vie, puis que tu te mets en écart des autres. Je me protège de ceux-là. Oh, bah lui, voilà, je laisse... Non. Vivez normalement. Ça se charge en vous. Vous allez de plus en plus rayonner. C'est hyper important ce que je vous dis là, parce que je vois des gens qui partent dans le pays des bisounours, quoi. Il a raison. Voilà, je laisse faire. J'accepte. L'acceptation. Alors ça, c'est un mot qui est employé dans tous les sens, l'acceptation. Il faut accepter des choses qu'on ne peut pas changer, c'est le changement de votre vie. Mais il y a acceptation et acceptation. Mais tout le monde met à la même sauce le mot acceptation. C'est comme l'ego. Dès que vous n'êtes pas content, ah, c'est ton ego qui parle. Vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, ah, ça, c'est ton ego qui se manifeste. Putain, mais arrêtez avec l'ego. Ah, t'as été blessé dans ton ego. Non, j'ai été blessé dans ma sensibilité. C'est différent. L'ego est une chose tout à fait nécessaire. C'est ça qui vous donne l'envie d'avancer, l'envie de rayonner, d'être ce que vous êtes. Il ne faut pas rejeter l'ego. Il ne faut pas qu'il prenne la place principale. Il est là le problème. Alors maintenant, tout est à la sauce de l'ego. Voilà. Dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est ton ego qui parle. Dès qu'il y a un truc, ah oui, mais ça, c'est ton ego. Merde! Arrêtez! Ça va bien maintenant. On est parti dans un truc, ça vient du New Age. Mais alors maintenant, on est parti dans un truc, c'est plus du New Age, c'est la guimauve. Il faut arrêter. Le monde a besoin de gens qui sont présents, spirituels à l'intérieur, mais présents, comme tous les exemples que l'on suit, que ce soit Jésus, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit Thérèse, que ce soit Sœur Emmanuel, que ce soit Bouddha, que ce soit... C'était des personnalités. Il faut arrêter de croire que, voilà, on court dans les champs avec le coquelicot à la bouche. Il faut être actif. On ne peut pas changer le monde si on est là à regarder et à tout accepter. C'est pas possible. Les consciences doivent changer. Mais ça se passe au fond de votre cœur. Donc, soyez dans votre vérité. Prenez tout ce que la vie... Mettez sur un papier ou dans votre tête, classez-le. Tout ce que la vie vous a appris dans tel et tel domaine. Méditez dessus. C'est pas parce que vous allez dire non à quelqu'un, repousser quelqu'un, dire les 4 vérités à quelqu'un que vous n'êtes pas spirituel. Il faut arrêter, c'est pas vrai, c'est faux. Et puis il faut arrêter de tout mettre sur l'ego. Dès qu'il y a une discussion, c'est ton ego qui parle, tu as un ego surdimensionné. Tu vois. Moi je l'ai eu là.
Moi, j'ai organisé un voyage en Bretagne et j'ai cru faire plaisir à des gens, je le dis, hein, et j'ai eu un retour de flamme énorme. Et on m'a dit, c'est ton ego qui parle. Tu veux régner, tu veux... C'est bon, c'est bon. Parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, parce qu'on ne fait pas ce que les gens... C'est ton ego qui parle. On arrête avec l'ego. L'ego est nécessaire. Il ne faut pas qu'il prenne la place principale. Il faut que ce soit votre cœur qui prenne la place principale. Et votre cœur, c'est pareil. Il faut régulariser. Trop, vous vous mettez en danger. Vous ne pourrez pas aider l'humanité parce que vous êtes en faiblesse. Pas assez, vous êtes en retrait de l'humanité. Le juste milieu, la loi du Dharma. Ça, c'est l'enseignement du Bouddha. Voilà. Donc, vivez. Soyez vous-même. Croyez en vous. Prenez en vous l'expérience de ce que la vie vous a appris. Et mettez ça dans la zone de l'amour. Et là, vous allez faire briller votre pépite intérieure, je vous le garantis. Moi, j'ai appris une grande leçon en 2020, j'ai appris plein de choses. Pas facile. Pas facile de se remettre en cause. C'est ton ego qui parle. Et après, quand vous mettez à plat, vous réfléchissez. En fait, le véritable enseignement spirituel, c'est d'être vous-même. Avec votre cœur, vos ressentis, tout ce que vous apprenez par des stages, des conférences. Prenez ce qui vous intéresse dedans. Mettez-le sur votre pizza et faites votre propre recette. Et vous ferez la recette de votre cœur. Mais ne faites pas une reproduction. Quand je fais des formations magnétisme angélique, je le dis, j'en parle dans mon livre. Ceci est un livre de recettes. Je dis, voilà, je vous montre des techniques, des façons de travailler, mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, si vous êtes vraiment branché avec vos guides, avec les anges, vous allez faire votre propre magnétisme angélique. Le magnétisme n'est pas que les mains. C'est le cœur, c'est la voix, c'est l'aura, c'est ton regard. Tu peux envoyer tellement d'amour par ton aura, par tes mains, par ton cœur, que tu vas soulager l'autre, que tu vas lui faire du bien. Pas la peine tout de suite de poser les mains. On pose les mains souvent quand c'est douloureux. Mais il y a des zones de votre aura, des zones quantiques qui sont tellement douloureuses aussi et qu'on ne voit pas. Et qui se font avec le cœur, avec la parole, avec la présence, avec l'amour. Donc, mes amis, soyez vous-même, croyez en vous, allumez votre flamme intérieure. Écoutez vos guides. Moi, mes guides, ils m'ont dit des choses. Si je les écris sur un papier, on va me dire c'est pas possible, c'est pas des êtres de lumière qui parlent comme ça. Et si, parce que ça s'est validé. C'est arrivé comme ça. Et c'est pas moi qui l'ai projeté, ceci, cela. Je le savais, et je savais qu'à travers ça, je vais apprendre certaines choses. Voilà, donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre conscience. Soyez vous-même. Ne soyez pas des copier-coller, soyez des authentiques. À très bientôt. Que vos guides vous mènent sur votre route et vous fassent comprendre beaucoup de choses. Je vous le souhaite. Sanadara. Au revoir.